Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Comment est-ce que j'ai réussi à acheter non pas une, mais deux maisons en 2018 lorsque j'ai démarré avec ma compagne dans l'immobilier? Et ce, sans mettre de fonds propres, je répète, sans mettre un seul euro de ma poche. Pour te resituer un peu le contexte, et puis je te donnerai la solution bien sûr en fin d'épisode, pour te retracer un peu l'histoire, en 2018, je me lance dans l'immobilier après m'être formé un peu à la one again avec des Français. Très mauvaise idée, parce que le marché français n'est pas du tout comme le marché belge. Je me lance un peu juste basé sur des formations théoriques. Encore une fois, mauvaise idée. Moi, je te conseille vraiment de te faire accompagner par des gens qui sont passés par là. Et donc, voilà, je fais toutes les erreurs possibles et imaginables, mais on se lance, on a faim, on a la dalle avec ma femme. Et donc, il s'avère, voilà, j'ai déjà expliqué plusieurs fois l'histoire dans un épisode qui s'appelle l'antre de la bête, t'auras qu'à aller chercher. Mais en gros, on arrive non pas à acheter une maison, mais deux. En tout cas, on fait une offre déjà sur une maison qu'on avait en visio, on va dire ça comme ça, qu'on avait vu. On avait scanné le marché dans notre région, on s'était dit ouais, celle-là, avec les prix du moment, les prix du marché de ce qu'on a pu visiter et voir, c'est vraiment un bon deal. Donc maison à 55 000 euros, elle venait d'être refaite en grande partie. Petite maison, on parle de 40 mètres carrés, c'est voilà une petite 40-45 mètres carrés. Elle venait d'être refaite en grande partie et on a dû injecter 10 000 euros de travaux, donc 65 000 euros, tout compris. Et puis, il s'avère que dans le scope, il y en a une autre qui passe dans notre scope et là, elle est pas à 55, elle est à 40 000 euros. On arrive on arrive à la négocier à 50 000 euros, mais on a commencé les négos à 40 000 et eux, ils en voulaient 65, donc on s'est arrangé à 50 000. Ça a pris beaucoup de temps. Et on a remis en tout cas directement 25 000 euros de travaux. Donc, on se retrouve directement avec non pas une offre de contre-signer assez rapidement, mais deux. En fait, dans la foulée, à 2 mois d'intervalle, 2 offres signées. Un peu stressé, mais d'un côté, on se dit c'est quoi 65 000, 75 000. On est sur un budget vraiment pas énorme. Et voilà. Et nous étions naïfs, bien évidemment, mais comme je t'ai dit, on s'était formé avec des Français. On avait quand même mis les clauses de crédit pour se protéger. Ça, on n'avait quand même pas fait à ce point-là. Mais là où ça coinçait, en fait, où on était très naïfs, c'est qu'en France, les financements à 100%, voire plus, c'était légion. Et à l'époque, ils nous bassinaient, oui, on peut tout faire financer sans problème. Et nous, quand on est arrivé sur le marché belge, grosse désillusion, ça marche pas comme ça le marché belge. Et donc, c'était notre résidence principale. On a fait passer ça comme une résidence principale et un investissement locatif. Mais donc, il fallait amener beaucoup, beaucoup d'argent. Et en plus, je vais être transparent avec toi, on n'avait pas un seul euro de côté. Enfin, si on avait 1000, 2000 euros pour acheter un projet total de 170 000 euros. On s'est vite rendu compte que, en fait, on était dans la merde. Voilà. Mais alors, comment est-ce que j'ai fait? Parce que si j'avais pas réussi à acheter ces deux maisons-là, j'en serais sûrement pas là. J'aurais pas pu enchaîner aussi rapidement. Et donc, déjà, on va réexpliquer un concept. Comment est-ce qu'on peut acheter sans fonds propres? Si tu connais pas encore ce concept, c'est le concept du financement à 125%. En fait, il est très simple. Voilà, il est super con. Tout le monde pense que c'est magique, mais non, il est d'une simplicité sans pareil. Il faut juste ce qu'on appelle un collatéral. C'est-à-dire que la banque, il faut comprendre ça comme elle prend un risque sur toi et plus elle met d'argent, plus elle te finance, plus le risque est grand, bien évidemment. Parce que pourquoi on parle de 80%? Parce que, écoute, quand elle fait une revente à la forcée, si jamais tu fais n'importe quoi, 80% du bien, c'est ce qu'elle peut obtenir assez rapidement. Voilà. Sur une vente, c'est assez simple pour elle de la revoir. Maintenant, quand elle te finance à plus que 80%, là, le risque est plus grand.
Et donc, si tu veux que la banque prenne plus de risques sur ta tête, ben, il faut simplement lui donner quelque chose en retour. C'est ce qu'on appelle la logique du collatéral. C'est mettre un collatéral, donner un collatéral à la banque. Tu vois, un collatéral, c'est quelque chose qui va de côté par rapport à ton investissement. Et donc, un collatéral, ben, le plus classique, c'est un bien immobilier. Une garantie immobilière ou mobilière, mais dans 99% des cas avec nos clients, c'est une garantie immobilière. Tu as déjà un bien qui est déjà payé, tu le mets en garantie, il a pris en valeur, tu mets en valeur la valeur, en garantie la valeur plutôt. Je vais y arriver et c'est bon, et c'est réglé. Et puis tu peux faire ça aussi avec des actions, avec des épargnes pension, des EIP, tout ça. C'est un peu plus spécifique, mais ça peut se faire aussi. Mais tu l'as compris, moi je démarrais de zéro. Donc là, tu es en train de te dire, ok, mais je comprends la logique, ça, il n'y a pas de souci, je connaissais. Mais lui, il a pu acheter 2 maisons, il n'avait pas d'argent et il démarrait de zéro. Et donc, il n'avait pas de maison, bien évidemment. Comment il a fait? Alors, comment j'ai fait? C'est très simple. Il y a la logique du tiers affectant. Mais juste avant, si on ne passe pas par un tiers affectant, quand on a vraiment rien de rien, qu'on démarre de zéro, moi j'ai vu 2 exceptions dans ma vie d'investisseur où ça a été possible, où j'ai pu voir des gens qui se sont fait financer à 125% en 2021 et en 2022 sans mettre de garantie de collatéral. Et ces gens-là, c'est moi, en 2022, ils ont pris ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont la banque, dont je tairai le nom bien évidemment, mais a pris la valeur expertisée et pas la valeur. Elle a été d'accord de prendre une garantie sur la valeur expertisée après travaux, qui était colossale. On parlait d'un deal montant de travaux compris à 80 000 et à la sortie, il en valait 140. Oui, quand on sait faire de l'IMO, on sait faire ce genre de choses-là, même s'il faut un peu de chance aussi, il y a rien à faire. Et c'est ce que j'avais fait en 2022. Et donc, elle m'a financé à 125%. J'ai pas dû mettre 1 euro de ma poche. C'était très plaisant. Et j'ai surtout pas dû mettre de garantie. Donc voilà, j'étais prêt à mettre de l'argent, mais si on me permet de ne pas en mettre, je n'en mets pas un. Et la deuxième, c'est une membre du club qui en 2021 a réussi avec un montage spécifique qui est assez exceptionnel, que j'ai juste vu une fois. Pourtant, on a accompagné plus de maintenant 400 clients en plus en presque bientôt 4 ans, depuis fin 2019. Je l'ai vu une fois ce montage-là, donc il n'est pas duplicable, donc ça sert à rien que j'en parle, mais c'est un montage spécifique qui peut passer une fois tous les millénaires, je ne sais pas. Donc, on va dire que 125% sans collatéral, sans mettre de garantie IMO, c'est mort. Mais pourtant, j'ai réussi sans avoir de maison. Et j'avais pas d'action, j'ai rien mis en garantie. J'avais pas de collatéral à l'époque. Donc, si j'avais pas ça, comment j'ai fait? C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est ce qu'on appelle le tiers affectant. Retiens bien ce nom-là, parce que il va te sauver et il va t'aider dans ton aventure immobilière si tu démarres de zéro, que tu as faim, que tu as la dalle, mais que tu n'as pas encore d'argent parce que voilà, t'étais comme moi à l'époque, tu flambais tout, t'étais en sortie et puis un jour t'as eu un déclic, peut-être dans un séminaire, peut-être dans un de mes podcasts, je ne sais pas, mais tu t'es dit je veux faire de l'IMO, mais j'ai pas envie d'attendre. Si tu sais mettre 500 euros de côté, il faut 15-20 000 euros pour se lancer, faut le temps quoi, va falloir 2 ans et demi, 3 ans et toi t'as plus faim que ça quoi, t'étais comme moi à l'époque en 2018. Le tiers affectant. Et c'est quoi le tiers affectant? C'est simplement une logique très simple, c'est qu'en Belgique, on peut demander à un proche ou un partenaire économique, quelqu'un qui a un intérêt économique dans l'opération, de mettre en garantie son bien immobilier. Donc, le partenaire économique, c'est assez spécifique, donc on va pas trop en parler. C'est en gros quelqu'un qui est d'accord de faire un associé, qui est d'accord de mettre en garantie sa maison. Mais le plus fréquent, et là où nos clients vont souvent chercher ça, c'est un proche. Typiquement, les parents, qui ont une maison, parce que les parents, ont vécu le rêve belge, ils ont acheté leur maison très jeune, sur un terrain construit, c'est la grande majorité. Ils ont acheté un terrain, ils ont construit leur maison a pris énormément en valeur dans les 25, 30 dernières années. Et donc cette maison-là, souvent elle a même plus de crédit. Moi c'est ce que mes parents, il restait 2 ans à payer de crédit, donc valeur presque 500 000 et il y avait 20 000 euros de crédit. Donc c'était vraiment que dalle. Cette maison-là, tu vas pouvoir dire à la banque, voilà, j'aimerais bien que vous preniez hypothèque sur la maison de mes parents. Et donc là, forcément, ça t'ouvre toutes les portes, parce que la maison de mes parents, ils n'en feront pas ils vont plus refinancer le truc, a priori, s'ils sont un peu dans le moule classique. Et toi, tu vas pouvoir te servir de ça. Et
Il faut le raccord, bien évidemment. Ça sera signé devant chez le notaire où ils mettront, et l'acte de crédit, ils seront d'accord de mettre leur maison en garantie. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça ne leur coûte pas 1 euro. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Si tu veux en savoir plus sur le tiers affectant, j'ai fait la mise en garantie d'une maison, d'un proche. J'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, donc je t'inviterai à aller voir là-dessus. Mais donc voilà, comment j'ai fait pour pouvoir avoir ces 2 maisons-là. Ça n'a pas été simple. Je vais être transparent, hein. Il faut convaincre les parents il n'y a aucun risque. J'en parle dans un autre épisode, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas vraiment de risque. Parce que dans le pire des cas, si vraiment tu fais de la grosse merde en boîte, la banque revendra ton bien. Il manquera pas grand-chose pour clôturer le crédit. Et voilà, ils se démerderont. Tu fais un prêt à tempérament au pire pour rembourser ce qui manque. C'est pas vraiment un gros problème. Mais voilà, ça c'est vraiment une solution qui est tout à fait possible. Et une autre solution qui est possible, et là c'est pépite, hein, vraiment, on envoie de la pépite, mais depuis, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, on peut pas faire de prêt à tempérament pour financer les frais de notaire. Donc toi, personnellement, tu ne peux pas le faire. C'est considéré comme, je sais pas trop, c'est pas vraiment illégal, mais c'est chaud quoi. Au niveau des banques, tu risques d'être radié. Enfin, c'est vraiment très mal vu des banques de faire ça. C'est pour ça que quand tu fais un prêt à tempérament, il faut, voilà, si tu le fais et pendant que t'as signé une offre, ça va être flagrant à mort, donc c'est assez compliqué. Par contre, un proche peut faire, il y a vraiment un crédit à tempérament spécifique pour les frais de notaire, pour les proches, pour pouvoir te prêter cet argent-là. C'est vraiment un truc qui a été récemment créé parce que les jeunes manquaient d'argent pour les frais de notaire, et donc des proches peuvent financer les frais de notaire pour toi, et alors tu t'arranges avec eux pour le remboursement. Donc voilà, ça c'est aussi une astuce qui est possible, hein. Donc il y a plein d'astuces possibles en fait quand on s'y connaît un peu. Je pourrais t'en donner encore 2 autres que j'aurais en tête, hein, qui marcheraient pour pouvoir acheter sans fonds propres en fait. Bien évidemment, c'est pas sans argent, ça n'existe pas. L'argent existe toujours. Là par exemple, c'est tes proches qui font un prêt pour toi, mais tu peux les rembourser sur le temps que tu veux, quoi, sur 10 ans par exemple, ou sur 5 ans, j'en sais rien. Et toi tu peux démarrer sans argent, et avec le cash flow, tu rembourses tes proches, tu vois, et t'as un bien qui prend de la valeur chaque mois. Et peut-être que le cash flow est nul parce que tu dois rembourser le prêt à tempérament à tes parents, mais au moins tu as un bien qui prend de la valeur et que tu peux remettre en garantie, et let's go quoi pour le 2e achat. Donc voilà un peu comment j'ai pu acheter 2 maisons en 2018 sans argent. C'est grâce à mes parents que je remercierai jamais assez, hein. Voilà, ça a toujours été, je leur en suis éternellement reconnaissant, ils le savent. Et donc voilà, c'est ça qui m'a lancé. Et donc si toi tu veux aussi te lancer dans l'immobilier, c'est tout à fait possible. Il faut juste convaincre tes parents. Et je le redis à chaque fois, mais ce qui arrive à rassurer énormément les parents, parce que en fait, ils ont pas peur parce qu'il y a un risque, ils ont peur parce qu'il y a de l'ignorance, et ils se disent voilà, est-ce que mon fils va pas détruire tout mon patrimoine, tu vois, mon fils ou ma fille. Et ce que je peux comprendre, hein, ça c'est normal. Et un truc qui rassure, pour avoir déjà beaucoup de clients qui l'ont fait chez nous, c'est d'être accompagné par des experts. Et donc nous, ça arrive assez fréquemment qu'on invite, que un client, un membre du club élite, vienne avec ses parents dans un atelier du club, et qu'ils nous posent des questions et qu'on les rassure et qu'ils se disent waouh, ok, il est bien encadré, c'est professionnel, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ok, je suis d'accord de mettre ma maison en garantie pour mon enfant, parce que je vois qu'il est bien encadré et qu'il fait pas ça n'importe comment en mode YOLO. Et donc voilà aussi, ça aussi c'est un point positif de se faire accompagner par des experts qui sont déjà passés par là, parce que ça peut rassurer bien évidemment un tiers affectant, donc un proche, de mettre sa maison en garantie. Voilà un peu, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a ouvert des perspectives, parce que c'est une perspective qui est très très peu connue, le tiers affectant, et que les gens se rendent pas compte en fait. Quand on a une famille qui est plutôt conciliante, il y a vraiment moyen de faire des choses. Et donc j'espère que ça t'a ouvert les yeux. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,
et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée, impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le club initiation. Ciao ciao.